l'honneur que nous gêne. Que ton nom soit élevé. Sois élevé pour la puissance de ta main. Sois élevé pour ta grande majesté, Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, nous sommes là devant toi, Seigneur, notre roi. Nous t'adorer, mais aussi pour écouter ta parole. Viens, Seigneur, notre roi, et par ta parole, soutiens-nous. Par ta parole, restaure-nous. Par ta parole, donne-nous la vie et la victoire. Éternel, que nos cœurs soient apprêtés, que nos cœurs soient remplis de joie pour écouter ta parole. Seigneur, viens et fortifie-nous, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure sur chacun de vous. Amen. Aujourd'hui, dimanche, nous allons tirer notre sujet de réflexion dans 3 passages bibliques auxquels les chrétiens sont plus ou moins accoutumés. Le premier passage se trouve dans 1 Roi chapitre 17, verset 8 au verset 16. Le second dans 2 Rois chapitre 4, verset 1 au verset 7. Et enfin, le troisième dans Luc chapitre 5, verset 1 à 7. Donc, si notre sœur a trouvé 1 Roi chapitre 17, elle va commencer à lire du verset 8 au verset 16. 1 Roi 17, verset 8 à 16. Je lis la parole. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrai et je préparai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ici, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. On va lire 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins
des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Luc chapitre 5, versets 1 à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Verset 7. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Amen. Alléluia. Voici les trois histoires qui vont nous servir de base pour notre enseignement de ce matin. Et le thème que je me propose de partager avec vous, c'est ne retiens pas ta foi, car il y a encore un miracle disponible pour toi. Alléluia. Ne retiens pas ta foi, car il y a encore un miracle disponible pour toi. La première histoire que nous avons lue, tirée de 1 Roi chapitre 17, le verset 8 au verset 16, se déroule dans un contexte vraiment compliqué en Israël. Nous étions dans une période où tout Israël s'était détourné de Dieu, où les gens, poussés par le roi Akab, certains dirigeants se sont donnés à l'idolâtrie. Et donc, le prophète Élie va être suscité par Dieu pour tenter de ramener le cœur du peuple d'Israël vers Dieu. Et poussé par le zèle de l'Éternel, Élie va décréter par une puissante parole de proclamation la sécheresse sur Israël pendant 3 ans et 6 mois. Et dans cette période de famine, le torrent où Élie s'était réfugié va s'assécher. Et donc l'Éternel va dire à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et c'est comme ça que Élie va se retrouver dans cette ville. Et c'est là cette histoire-là que nous venons de lire tout à l'heure. Et la Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Élie pour lui demander d'aller à Sarepta. Et là, Élie va rapporter une femme veuve. Et cette femme était en train de ramasser du bois pour faire cuire la dernière farine qu'elle avait avec le peu d'huile qui lui restait pour elle et son fils. Et Élie va lui dire, va me chercher un peu d'eau, je te prie. Et la Bible dit que cette femme va aller chercher de l'eau. Et à son retour, Élie va lui dire, prépare-moi un gâteau et rapporte-le-moi. La dame va lui dire, ton Dieu est vivant, tu sais que je n'ai rien de cuit. Il me reste juste un peu de farine et un peu d'huile pour moi et mon fils. Je vais ramasser un peu de bois, je vais le préparer, nous allons manger et après cela nous allons mourir. Et il va dire à la femme, va, fais comme tu as dit, mais seulement prépare-moi d'abord avec cela un gâteau et toi et ton fils, vous ne mourrez pas. Et la Bible nous rapporte que cette femme va exécuter la parole d'Élie. Elle va préparer le gâteau, elle va lui apporter cela. Et Élie va dire, ainsi par l'Éternel, l'huile et la farine ne manqueront point, jusqu'à ce que la famine prenne fin. Et sur la parole d'Élie, cette femme et son fils vont recevoir de quoi à manger de la part de Dieu jusqu'à la fin de la famine. L'autre histoire dans
2 Rois, qui nous est rapporté dans 2 Rois chapitre 4, nous parle d'une dame dont le mari avait servi Dieu. Son mari était un prophète, mais le fils de prophète. Et il a servi Dieu pendant longtemps. Et la Bible nous dit qu'à sa mort, ce monsieur était endetté. Au point où ses créanciers sont venus réclamer ses enfants pour en faire des esclaves. Et la femme n'aimait pas que ses enfants meurent. Et allait voir Élisée pour lui dire, Élisée, tu sais que mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. Il était un prophète auprès de toi. Et voici qu'il est mort. Et le créancier vient prendre nos enfants pour en faire des esclaves. Et Élisée dit, mais que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu chez toi à la maison? Elle dit, j'ai juste un peu d'huile. Et Élisée lui dit, va, demande assez de pots autour de toi dans le village, et toi et tes enfants, enfermez-vous et remplissez-les avec le pot d'huile que tu as. Et elle a obéi à la parole d'Élisée. Elle s'est enfermée dans la chambre, elle a commencé à faire comme l'homme de Dieu l'a dit. Et au fur et à mesure qu'elle remplissait les pots, l'huile les remplissait jusqu'à ce que le dernier pot ne vienne à être rempli. Et elle retourne vers l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu lui dit, va, vends tous les pots que tu as remplis, et avec l'argent, tu vivras toi et tes enfants, et tu paieras aussi tes dettes. Et c'est ce que la femme a fait. Dans la dernière histoire, nous parlons de l'histoire de Pierre, l'un des futurs disciples de Jésus, qui, à l'époque, était dans son activité de pêche. Et la Bible dit qu'il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Et pendant qu'il était au bord de l'eau, Jésus voulait prêcher à la foule. Et comme les gens le pressaient, il va prendre la barbe de Pierre et il va dire à Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Et là, Jésus va commencer à prêcher. Et quand il va finir sa prédication, il va dire à Pierre, avance en pleine eau et jette le filet. Pierre va lui dire, on a prêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, j'ai jeté le filet. Et l'ayant fait, la Bible dit qu'il prit une grande quantité de poissons au point où le filet était en train de se rendre. Alléluia. Alléluia. Mais que pouvons-nous tirer de ces 3 histoires? Bien-aimés, écoutez-moi bien. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Est un Dieu qui tient compte de nos difficultés et qui est prêt à apporter une réponse. Mais le seul problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que les chrétiens n'ont pas suffisamment de foi pour activer la puissance et l'autorité de Dieu. Et une fois que la puissance et l'autorité de Dieu ont du mal à être activées dans la vie de quelqu'un, cette puissance et cette autorité devient inactive. Elle ne peut pas produire des miracles. La femme avait un problème. La famine était en train de sévir dans tout le pays. Elle n'était pas la seule. Tout était compliqué. Comme aujourd'hui, nous sommes dans une nation où il y a une grande maladie, une pandémie dans le monde. Et cette pandémie touche le monde, touche aussi notre nation. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se trouvent à l'agonie, se trouvent dans des problèmes, aussi bien sur le plan financier, sur le plan matériel. Tout le monde est troublé. Et le prétexte que le diable trouve, c'est que cette maladie est mondiale. Le problème est mondial. Tout le monde est touché. La femme qui était veuve pouvait se dire en son temps que tout le monde est touché par la famine. Nous ne sommes pas les seuls. Alors pourquoi est-ce qu'un prophète, un homme de Dieu, qui sait que la famine est en train de frapper tout le pays, va venir vers moi pour me dire que le peu de farine que moi j'ai, je lui prépare un gâteau à manger. Vous savez, pour que Dieu opère un miracle dans ta vie, il a besoin d'un prétexte. Et le prétexte que Dieu a présenté à cette femme, c'était qu'elle donne un gâteau à son serviteur. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont raté la bénédiction de Dieu parce que Dieu a mis dans leur cœur un dessein. Dieu a mis dans leur cœur de faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Vous savez, toutes les fois que Dieu te réclame quelque chose, c'est un prétexte pour opérer un miracle dans ta vie. Toutes les fois que Dieu met dans ton cœur de faire quelque chose de manière spontanée, c'est un prétexte pour opérer un miracle dans ton existence. Souvent, ce que nous faisons sans rien attendre en retour est l'opportunité que Dieu nous donne pour que sa gloire explose dans notre vie. Vous avez remarqué que quand quelqu'un commence à faire les choses de Dieu, en s'attendant forcément à ce que Dieu fasse quelque chose pour lui, c'est sûr que sa bénédiction est déjà ratée d'avance. Mais quand nous faisons les choses de Dieu de manière bénévole, quand nous faisons les choses de Dieu avec notre cœur,
Cette femme, elle avait un cœur qui aimait Dieu. Et Dieu a mis son cœur où elle a béni. D'abord, le prophète lui dit, va me chercher un peu d'eau, en pleine famille. La femme avait ses occupations. Elle devait chercher un peu de bois pour aller faire cuire son gâteau pour elle et son fils. Le prophète a détenu son attention pour lui dire, va me chercher un peu d'eau. Cette femme n'a pas hésité, elle est allée chercher de l'eau. C'est la preuve que cette femme avait un cœur pour Dieu. Elle aimait donner, elle aimait aider son prochain. Et donc, quand elle finit, Élie va lui dire, va me préparer un peu de gâteau. Elle aurait pu dire, mais on dit qu'exagère. Parce qu'elle a donné de l'eau, maintenant, c'est le peu de nourriture que j'ai là que tu veux prendre. Mais elle a dit à l'homme de Dieu, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Elle n'a pas dit à Élie, comme on a appris d'entendre ici les chrétiens, c'est le slogan, je n'ai rien. Il ne sait pas ce que il dit toujours, je n'ai rien. Non, la femme dit, je n'ai rien de cuit. Ça veut dire que ce que j'ai là, ce n'est pas encore cuit. Donc ce n'est pas encore au stade des gâteaux pour que tu puisses le manger. Donc Élie lui dit, ce que tu as, comme tu as dit que c'est peut-être ton fils, va. Prépare-moi d'abord. Elle dit, mets d'abord Dieu devant. Mets d'abord les intérêts du royaume devant. Et après ça, toi, Dieu veillera sur tes intérêts. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons en tant que chrétiens, c'est que nous laissons nos intérêts phagocyter les intérêts de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, c'est d'abord nous et Dieu après. Aujourd'hui, dans les chrétiens, quand tu lui demandes d'aller évangéliser, s'il évangélise, qu'est-ce qu'il vient manger? Pendant qu'il évangélise, il sort de chercher l'argent. Alors que ça fait 10 ans que tu cherches l'argent, tu n'as pas encore eu. Alléluia. Quand tu dis à un chrétien, allons faire l'œuvre de Dieu. Quand il a fait ça, qu'est-ce que moi il a gagné dedans? Alors que ça fait 30 ans que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu n'as rien gagné. Alléluia. Laissons les intérêts égoïstes de côté et apprenons à nous attacher aux choses de Dieu. Apprenons à comprendre les principes de Dieu et à les appliquer à notre vie. Écoutez-moi très bien. Il n'y a jamais de bénédiction matérielle et financière sans un sacrifice de notre part. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus de plus en plus pauvres et misérables parce qu'ils n'aiment pas donner à Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Je voudrais que votre foi puisse s'élever à un certain niveau pour vous permettre de voir la gloire de Dieu s'introduire dans votre vie. Cette femme, ses enfants qui n'ont rien fait, étaient prêts à être vendus comme esclaves. Pourquoi? Parce que son mari a vécu en servant Dieu, mais de manière irresponsable. Il y a des gens, par exemple, qui sont irresponsables dans la vie. C'est-à-dire, eux, la vie, c'est eux. Ils ne veulent rien faire, ils vivent aux dépens des autres, donc ils s'en foutent de leur propre vie. Or, pendant que tu t'en fous de ta propre vie, sache que tes enfants sont là. Ceux qui mettent dans cette pauvreté, tes enfants après toi auront beaucoup de problèmes. C'est pourquoi, même si tu ne veux pas réussir dans la vie à cause de toi-même, apprends à réussir à cause de tes enfants. Alléluia. Amen. Parce que si tu laisses tes enfants dans des problèmes, tu laisses tes enfants dans des dettes, après toi, ils seront esclaves de la vie. Alléluia. Amen. À cause de toi, tes enfants seront amers. Il y a des gens, à cause d'eux, les enfants ne veulent pas servir Dieu. Parce qu'ils voient que le service de Dieu, c'est la pauvreté et la misère. Écoutez-moi très bien. Ces enfants étaient innocents, mais ils étaient déjà prêts à être vendus comme esclaves. Il a fallu la foi de leur moment pour les sauver. Mais ta foi peut sortir ta famille de l'esclavage. Ta foi peut sortir ta famille de la pauvreté. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as rien, comme cette femme, elle n'avait rien qu'un peu d'huile. Mais elle était prête à sacrifier ce peu d'huile-là pour que ses enfants puissent avoir non seulement de quoi payer les dettes pour ne pas être esclaves, mais aussi pour qu'elle aussi elle puisse s'enrichir. Quelle est l'idée divine que Dieu te donne? Quelle est la foi que tu exposes devant Dieu par rapport à ta vie? Aujourd'hui, les chrétiens n'ont aucune foi. Et la foi les empêche même d'investir. Les empêche même de faire quelque chose. Je vois la plupart des chrétiens, dès qu'ils veulent commencer l'activité, on dit ça va tomber. Ça ne marche pas. Oh. Le pays est dur. Dans Covid, là, tu vas payer. Pendant que dans Covid, tu vas payer. Chaque matin, ils sont payés les choses. Chaque jour, lui sera payer les choses. Et puis lui dit aux gens, quand lui va vendre, dans Covid, là, tu vas payer. Vous ne voyez pas quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, chaque jour que tu vas payer manger, tu manges.
Maintenant, toi-même, quand tu dis qu'il faut faire une activité, tu dis encore vite, tu vas payer. Tu oublies que chaque jour, toi-même, tu enlèves de l'argent pour aller payer les choses. Nous devons réfléchir, analyser la situation et appliquer notre foi pour que notre foi produise un miracle dans notre vie. Alléluia. Mais pour que notre foi produise un miracle qui concerne Dieu, nous avons besoin de mettre Dieu devant. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Écoutez-moi très bien. Dieu nous demande d'abord de l'aimer de tout notre cœur. Tu aimeras l'Éternel comme Dieu de tout ton cœur. Donc, Dieu d'abord. Or, quelqu'un qui aime Dieu, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Il n'est pas tranquille quand il n'est pas participé à l'œuvre de Dieu. Il n'est pas tranquille quand on parle, par exemple, de don à l'église et puis à faire. Donc, pour remédier à ça, il est obligé de chercher à faire quelque chose. Il se sent obligé pour Dieu. Même s'il ne veut rien faire, mais pour Dieu, il se sent obligé de faire quelque chose. Et comme Dieu sait que c'est par rapport à lui qu'il veut s'investir, Dieu marche avec lui dans cet investissement. Alléluia. Pierre était un pécheur. La Bible dit qu'il a péché toute la nuit sans rien prendre. Mais regardez ce qui va se passer. Quand Jésus va apparaître, Jésus avait un besoin. Il avait besoin d'une plateforme pour prêcher. Pierre va lui prêter sa part. La similitude de cette phrase d'histoire, c'est que les trois personnes ont présenté quelque chose à Dieu. Et c'est ce qu'ils ont présenté à Dieu qui a servi de prétexte pour que Dieu honore leur foi. Et quand Jésus a fini de prêcher, quand il a fini de satisfaire lui son besoin qui est de prêcher la parole, il va dire à Pierre, avance en pleine eau et jette le feu. Mais peut-être que toute ta vie, tu as lutté sans rien avoir. C'est que toute ta vie, tu as lutté et les choses sont difficiles. Mais écoute bien ceci. Si tu apprends à obéir ou à satisfaire les besoins de Dieu, alors là où tu as échoué, Dieu te donnera des réussites. Alléluia. Quand tu vas commencer à harmoniser ta foi avec la parole de Dieu, à mettre ta foi sur ce que Dieu dit, là où les choses n'ont pas marché, ce que tu as fait de la même manière que tu as échoué, tu vas faire de la même manière et cela va réussir au nom de Jésus. Je suis venu te dire une chose. Dieu a besoin de ta foi pour relever ta vie. Dieu a besoin que ta foi puisse être élevée à un certain niveau. Il y a encore un miracle disponible pour toi. Avec dans ta vie, les gens disent que chez vous ne peut pas réussir, mais ta foi peut briser tous les mythes de ta famille. Ta foi peut briser tous les mythes qui ont été établis depuis des années. Écoute-moi bien, tu as besoin de relever ta foi à un certain niveau. Vraiment, on a dit que chez vous, vous ne pouvez pas vous marier. Mais si ta foi s'élève, que tu prends la parole de Dieu, que tu prends ce que Dieu t'a dit, par la foi tu te marieras. Alléluia. Peut-être que chez toi, on a dit qu'à 30 ans ou à 35 ans, tout le monde meurt. Et c'est devenu tellement normal que toute la famille a épousé cette foi. Tout le monde sait qu'à 35 ans, ça ne va pas aller. Mais si toi tu prends la puissance de Dieu, que tu prends la parole de Dieu, que tu élèves ta foi à un niveau raisonnable, tu vas dépasser 50 ans au nom de Jésus. Bien aimé, je suis venu te dire qu'il y a encore un miracle disponible pour toi. Écoutez-moi bien, en matière de miracle, la seule chose que Dieu fait, ce sont ces méthodes qui changent. Sinon, le principe demeure le même. Quand Dieu veut opérer un miracle dans la vie de quelqu'un, il peut utiliser toutes les méthodes qu'il veut. Chez la veuve de Sarepta, c'est la farine qu'il a utilisée pour nourrir la femme et son fils. Chez l'autre dame, il a utilisé l'huile. Et là, il allait prendre des pots et il les remplit. Il a rendu commerçant pour qu'elle puisse payer ses dettes et puis vivre avec ses enfants. L'autre, il ne l'a pas rendu commerçant, mais il s'est arrangé pour que la farine ne manque pas dans le pot avec l'huile jusqu'à ce que la famille prenne fin. Pour Pierre, il a seulement demandé d'aller en pleine eau et de jeter son filet. Et là, la Bible dit que Pierre a pris une grande quantité de poissons. Bien aimé, si notre foi est basée sur la parole de Dieu, si notre foi est basée sur le ainsi dit le Seigneur, vous allez voir que la main de l'Éternel va nous aider. En matière de commerce ou d'entrepreneuriat,
Ne te lève pas pour entreprendre parce que tout le monde entreprend. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Bien aimé, si Dieu t'a dit d'aller vendre caillou, et tu vends caillou, tu vas Alléluia. Si Dieu t'a dit de faire à loco, même si toute la fois il doit faire à loco, que c'est Dieu qui t'a dit d'aller faire à loco, dans loco, la clé de riche. Beaucoup de personnes échouent dans leur activité parce qu'en fait, ils n'ont aucune base légale ou spirituelle sur laquelle s'appuyer pour baser leur foi. La personne s'est levée, il y a un peu d'argent, aujourd'hui on dit c'est pain qui marche. Mais il va acheter pain pour vendre. Si ce n'est pas cela que tu as appelé, même s'il n'y a pas pain encore, ils ne vont pas voir. Alléluia. Amen. Parce que le monde spirituel va aveugler ton commerce. Tu n'as rien voir dedans. Mais si Dieu te dit de faire telle chose et que tu obéis à la voix de Dieu, Dieu ne va pas regarder ce que tout le monde fait ça. Mais à cause de l'obéissance à sa voix, tu vas voir que ton commerce va prospérer. Alléluia. Amen. Nous devons réfléchir. Nous devons nous appuyer sur le ainsi dit le Seigneur. C'est ce que Dieu nous dit. Beaucoup de chrétiens prient pour beaucoup de choses. Mais ils sont loin de chercher la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour t'honorer? Je vais prendre une activité. J'ai des idées. Mais quelle est l'idée qui va avec moi? Et c'est un peu là la différence entre les francophones et les anglophones. Les anglophones cherchent beaucoup Dieu. Et quand ton activité est basée sur Dieu, tu n'as pas peur, souvent même de laisser ton activité pour aller prier. Je connais une dame qui vendait les pains sucrés là, elle va les baisser. Elle a son jour de prière, elle ferme son entreprise sans prier. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui, comme l'entreprise n'est pas basée sur Dieu, ils ne peuvent pas laisser fermer l'entreprise pour venir prier. Quand il a expérimenté que dimanche ça marche, dimanche il n'est pas à l'église. À cause de son commerce. Pourquoi? Parce que ton commerce n'a pas pour fondement Dieu. C'est toi-même qui as réfléchi, qui as eu ton idée, et qui dit à Dieu, comme c'est ça que je fais, et puis il faut offrande là. Donc, s'il n'y a pas l'église dimanche, c'est pas grave. Ça est ça là, il cherche un peu d'argent, mais il faut offrande. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui t'a dit fais ça, le jour le même Dieu te dit, il fait ton entreprise, va en prière. Tu n'as pas de problème avec ça. Parce que tu sais que ce que tu vas faire, que tu vas aller en prière, le même Dieu qui t'a dit de faire, quand tu vas revenir, va te rendre ça. Alléluia. Nous devons apprendre à marcher avec Dieu. Nous devons apprendre à activer notre foi. Que notre foi ne s'abaisse pas parce qu'il y a un miracle encore disponible pour nous. Dieu est un Dieu des miracles. Dieu est le Dieu des choses surnaturelles. Et si nous apprenons à marcher avec Dieu dans le surnaturel, alors la gloire de Dieu va nous accompagner. Dans tout ce que nous faisons, Dieu peut prendre quelqu'un dans un petit métier et puis l'élever à un rang supérieur. Alléluia. À partir de l'idée que tu as, tu peux devenir Dieu. Alléluia. À partir d'une petite activité, Dieu peut honorer ta foi et t'élever. Il suffit d'avoir de bonnes idées et d'être conséquent envers soi-même. Le problème que beaucoup de personnes ont aujourd'hui, c'est de faire l'entrepreneuriat de subsistance. Ça veut dire quoi? Ils veulent faire une activité, mais il faut ça juste pour suivre. Tu vas payer banane, tu vends. Tu as fini de vendre, ils ont payé pour 3 000. Tu peux aller faire marché. Toute la maison mange, il reste ton capital. Tu vas passer 20 ans dans cette histoire, tu ne l'as jamais vu. Alléluia. Est-ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de subsistance? Tu fais ça pour suivre. Or, l'entrepreneuriat qui te permet d'aller loin, c'est que tu as une vision. Tu te dis aujourd'hui, je vends, mais ma marchandise il y a 2000. On a demandé tous les 2000. Je préfère me sacrifier aujourd'hui pour garder 1000 francs. En 10 jours, ça fait 10 000. 10 000 en capital, tu peux capter des 10 000, ça fait 20 000. Jusqu'à pendant 1 an, de 10 000 capital, tu as commencé de retrouver avec 100 000, 200 000,
700 000 comme capital. Et tu peux aller plus loin. Alléluia. Si on veut demain être honoré par les autres, et si on veut que Dieu honore notre foi, c'est aujourd'hui. Ça va commencer. Nous devons réfléchir à ce que nous voulons faire de notre vie avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Arrêtons de limiter notre foi à ce que nous allons manger.